T'as jamais un ado qui va dire qu'il est content de revenir à l'école, mais on le voyait dans leur façon d'être, dans les sourires, dans leur bonjour, s'installer en classe, jaser entre eux autres. Des adolescents, ont besoin, ils sont en quête d'identité, ils ont besoin de jaser entre eux autres, ils ont besoin aussi de se coller à l'adolescence, là. Ils ont besoin. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour eux, de pouvoir se regrouper. On le voit, c'est dur de mettre un mot sur ce que ça leur fait, mais ça leur fait quelque chose. Je me nomme Marie-Pierre Brodeur, je suis enseignante à Fermont. Je suis native de Fermont également. Donc, j'ai fait mon primaire ici, j'ai fait mon secondaire. Je suis allée étudier à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de cégep. J'ai eu la chance d'enseigner 2 ans dans une grosse polyvalente dans la région de Québec. Et ensuite, je suis revenue à Fermont pour enseigner. Quand j'ai commencé à travailler, oui, j'étais à l'aise dans les grosses polyvalentes quand même pour faire mon travail. Je suis une fille qui est quand même assez positive. Je suis capable d'aller chercher le petit côté positif dans chaque situation. Mais ce côté-ci me manquait, le sentiment d'appartenance, de vraiment faire une différence dans mon école. On a parlé de la circulation pulmonaire aussi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on fait un retour sur nos labos parce que en temps normal, on les aurait fait avant. Donc, quand j'ai décidé de venir ici, c'est pour retrouver un petit peu ce que moi j'avais vécu, puis d'avoir ce sentiment d'appartenance un petit peu plus fort. Donc, et aussi, je suis une fille de plein air, je suis une grande sportive. Je trouvais que moi, prendre ma voiture pour aller faire du ski, pour aller faire du vélo, c'était quelque chose qui m'interpellait un petit peu moins en vieillissant. Peut-être qu'au début du cégep, j'étais à l'aise là-dedans, mais j'avais le goût de retrouver ce petit sentiment-là que j'avais de liberté, on peut dire. Puis quand je suis arrivée ici, tout de suite, là je me suis sentie, je dis « wow, c'est ça que je veux faire ». Vraiment, pas juste, oui, enseigner, c'est hyper important pour moi, mais m'impliquer, dans le fond. J'ai parti une équipe de basket, j'ai aidé l'enseignant d'éducation physique qui était ici à entraîner l'équipe de cross-country, d'athlétisme, de partir en compétition avec mes élèves, avec mes jeunes. Mon conjoint est natif d'ici aussi, donc on a commencé à faire du ski hors piste, on fait du vélo de montagne, on construit nous-mêmes nos sentiers, on décide où on veut aller skier. Puis aussi, je voulais vraiment avoir ma famille à Fermont également. C'est ça aussi qui a pesé dans la balance. Plus on vieillit, plus on se décide, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on veut pour notre vie future. Puis c'est ça que je voulais, là, que mes enfants puissent vivre puis vieillir ici à Fermont. Moi, ma routine du matin, je pars avec mes enfants en marchant. Oui, je suis une fille qui aime ça, qui aime le plein air, qui est en santé, dans le fond, puis je veux transmettre ça un petit peu à mes enfants. Mais ça me permet de faire le vide avant de rentrer à l'école. Donc, je pars le matin avec mes enfants de la maison. Souvent, on va marcher. Donc, on marche ensemble. C'est sûr que je chamaille un petit peu, on se promène en marchant. Donc, ça leur permet de dépenser un petit peu d'énergie. La ville est construite, on le sait, en arrière du fameux mur écran. Notre école, la polyvalente Horizon Blanc, hein, ça porte bien son nom. On a 8 mois qu'on est dans notre horizon est blanc. Puis on a vraiment une très belle vue ici au secondaire, là, sur les montagnes. On est dans le mur écran, dans la première partie du mur écran. Pour aller avoir accès au mur, il y a une porte qui est barrée. On ne veut pas que les élèves commencent à circuler par ce corridor-là. On va avoir, dans le fond, être capable de gérer tout ça. Mais nous autres, les enseignants, on peut traverser. On a la clé, donc on peut se rendre directement dans le mur. Donc, dans le mur où il y a la piscine, le centre d'achat, il y a les restaurants un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il ne faut pas les oublier. Je sais qu'à l'ouverture de la ville, l'école, ça ne se faisait pas dans ce bâtiment-ci. Il y avait des espèces de grandes roulottes. Puis les élèves étaient là-dedans, étaient dans des roulottes. Ensuite, ils ont transféré dans ce bâtiment-ci, dans le mur. Et l'aile de l'hôpital était une aile réservée, dans le fond, pour les écoliers aussi. Moi, quand j'étais au secondaire, on était 350 élèves. Là, on est passé à peu près à 118. Donc ça, c'est juste pour le secondaire. Donc il y avait beaucoup plus d'enfants.
J'ai reçu un travail hier à 8 heures, ça a popé dans mon ordinateur chez nous. Wow, super, vous êtes vraiment vos affaires. Vous n'étiez pas obligé de le terminer à la maison. J'ai un élève qui l'a terminé hier. C'est une école secondaire, une très petite école secondaire. On a seulement un groupe par niveau. Donc, on a 118 élèves de secondaire 1 à secondaire 5 et on a un petit groupe d'adaptation scolaire aussi. On a environ là, une quinzaine d'enseignants, des éducateurs spécialisés, il y a du personnel de soutien aussi. Donc, c'est un petit milieu, on se connaît. Ça fait que, oui, peut-être que la charge de travail, elle est différente quand j'enseignais à l'extérieur. J'avais peut-être 6 groupes du même niveau, peut-être moins de planification. Donc, j'ai plus de groupes à enseigner. J'ai combien d'ordinateurs en classe? J'en ai juste 5, juste. Moi, j'enseigne secondaire 1, 2, 3 en sciences, puis secondaire 4 en maths. Donc, je vois vraiment leur cheminement. Je sais que si je travaille fort en secondaire 1, je suis une enseignante qui est quand même assez rigoureuse. J'espère qu'ils me trouvent sévère. J'espère que c'est la première qualité qu'ils disent de moi. Ça fait que le groupe est plus calme. Je trouve qu'on travaille mieux là-dedans. Donc, après ça, ils rentrent en secondaire 2. Ils connaissent déjà ma façon de travailler. Ça me fait toujours un petit quelque chose quand ils partent, mais c'est pas grave. Après, il y a une autre cohorte qui arrive. Donc, c'est ça notre école, un groupe par niveau. On offre pratiquement toutes les matières, même si c'est une petite école, on est quand même chanceux là-dessus, là. Le fait d'avoir cet espace-là de plein air autour de nous, ça peut être positif. Donc, juste aujourd'hui, là, il y a une enseignante au primaire qui a fait une demande pour avoir une yourte puis un espace pour pouvoir enseigner à l'extérieur avec une grande table. Ça a été accepté par la MRC. Donc, on va avoir ce petit côté-là. On va pouvoir sortir encore plus souvent avec nos élèves parce que c'est sûr qu'il y a des grands froids aussi. Donc, on a plus de périodes de temps que c'est plus difficile. Je fais la table puis le dossier un petit peu, là, vu qu'ils ont bougé beaucoup. La COVID a changé un petit peu notre façon d'enseigner. Je sais que ça a changé pour plusieurs corps d'emploi, mais beaucoup au niveau de l'enseignement aussi. C'est sûr que le lien, hein, un enseignant, là, ça développe un lien avec ses élèves et d'avoir cette espèce de distance-là, moi, ça m'affecte beaucoup. J'ai trouvé une autre façon de faire. Oui, on dit qu'on s'adapte. Je m'adapte, mais ça me manque. Tu sais, on n'est pas tout le temps si proche d'eux, mais de circuler, de s'approcher, de toucher à leur matériel, d'être dans leurs feuilles, juste comme tantôt sur le microscope. Donc, je trouve que ça m'éloigne un petit peu d'eux. Et là, on voit juste Ils sont bons, ils sont des fois meilleurs que nous, dans le fond, pour s'adapter avec ces nouvelles règles-là. Puis je trouve qu'on est une belle équipe. Le fait d'être une petite école, on peut voir le cheminement, qui va moins bien, aller apporter de l'aide. C'est sûr que le fait de devoir nettoyer souvent, de ne pas avoir accès à notre propre local. Moi, je suis chanceuse, je viens souvent enseigner dans le laboratoire de sciences, mais la plupart du temps, c'est moi qui vais circuler. Donc, on se promène avec nos gros chariots. C'est comme si j'allais enseigner dans leur classe à eux, tandis que d'habitude, ils venaient dans mon atmosphère à moi. Moi, je dis que je suis chez nous quand je suis dans ma classe. Donc ça, je trouve que c'est difficile de m'adapter à ça. Mais oui, on a hâte que ça soit terminé. On a hâte de leur voir le visage. On a hâte de montrer nos visages, puis on a hâte de pouvoir s'approcher d'eux aussi, là. C'est sûr que le fait de vivre dans une ville minière va faire que nos élèves, ce sont souvent des métiers vers lesquels ils vont avoir le goût de se rater. C'est sûr que quand on entend parler de ces métiers-là, c'est quelque chose qui nous intéresse. Quand on entend parler, on peut se l'imaginer. Souvent, on va demander à des jeunes enfants ce qu'ils veulent faire comme métier, puis ça va être travailler à la mine. Mais là, mon petit garçon, il dit « Bien, je sais même pas c'est quoi une mine », mais il veut travailler à la mine juste parce que son père travaille là. Le fait de vivre dans un milieu éloigné, ils ont le goût de connaître autre chose, tu as le goût d'aller explorer le monde, bien vas-y. Mais après ça, vas-y selon tes intérêts. Moi, c'était mes intérêts, à moi de rester ici. Quand on est arrivé demeurer à Fermont, je restais dans le mur et je travaillais dans le mur. Et il y a des enseignants donc qui demeurent dans cette espèce de grande bâtisse-là, qui peuvent passer par l'intérieur pour venir travailler. Il y en a beaucoup qui vont prendre la peine de sortir pour s'aérer un petit peu avant de revenir. Mais oui, on pourrait passer. Des fois, j'avais l'impression de passer ma journée au complet dans
dans le bâtiment. Donc, puis c'est pas nécessairement des gens de Fermont qui demeurent dans les maisons de Fermont. Donc, moi, par exemple, même si j'étais résidente de Fermont, si j'arrive ici, par exemple, j'ai pas de conjoint qui travaille pour Arcelor ou j'ai pas d'autres entreprises qui fournissent mon logement, bien, même si je suis native d'ici, bien, ça me prend un logement. Donc, ça serait la commission scolaire qui me fournirait mon logement. C'est sûr que l'avenir, pour nous, on se voit à Fermont. Quand je dis ça à mes élèves, ils me disent « Bien, voyons donc, oui, ma mère passe sa retraite à Fermont, moi aussi, je vais passer ma retraite ici. » C'est sûr que même au niveau de la maison, peut-être que on se trouvera une autre maison, on s'achètera une maison mobile s'il faut, mais on va se trouver une solution. Si c'est un chalet, on a des amis qui ont fait ça. C'est sûr que ma maison dans laquelle j'ai élevé mes enfants, j'aimerais y demeurer. Mais je le sais, on le savait en signant le contrat que ça allait être ça à la fin. Dans le fond, on va quitter la maison, il y aura une autre famille qui la prendra, mais moi, je vais me trouver quelque part d'autre pour aller rester. C'est sûr qu'on va sortir, surtout si mes enfants ne demeurent pas ici, on va aller les voir, on va se permettre de voyager. On a prévu le coût aussi, on a prévu au niveau de l'argent. Donc, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais passer ma retraite ici, je viendrai faire de la suppléance, je viendrai faire des projets qui sont en attente. Mon conjoint et moi, on aimerait faire une piste cyclable, on aimerait faire un sentier illuminé autour de la ville. Donc, j'aimerais ça m'impliquer, d'avoir le temps de m'impliquer pour faire plein d'affaires pour cette ville-là, donner à ma ville qui me tant donné, ça paraît cliché, là, mais c'est ça que j'aimerais faire. Pour l'instant, j'aimerais demeurer ici à ma retraite. Oui, je sais qu'il y a tout le temps, est-ce que la mine va fermer? Est-ce que la ville va fermer? Moi, j'aime avoir le petit côté, la petite pensée magique qui dit que non, ça va rester, qu'ils vont trouver d'autres gisements. Ça a tout le temps été ça comme ça. Donc oui, j'aimerais passer, après mon travail, j'aimerais rester ici. Puis on va se trouver quelque chose, on va se trouver une solution quand on va être rendu là. Oui, qui fournit du sang? Moi. Oui, OK. Ouais. Donc, des fois, il y a des gens qui vont arriver ici qui vont trouver ça difficile, mais il faut vraiment que ça vienne de nous. Il faut trouver le petit côté positif à demeurer à Fermont, puis il faut sortir de chez nous, puis aller fouiller, puis aller trouver quelque chose qui va nous passionner dans cette ville-là. Parce que je peux comprendre que quand on n'est pas natif d'ici, ça peut être un choc. Ça peut être un choc d'arriver ici. C'est vraiment une façon différente. Mais si on se donne un petit peu la peine d'aller fouiller, d'aller se trouver des amis, d'aller se trouver des activités, je pense qu'on peut vraiment être bien ici, puis profiter, puis voir tous les côtés positifs que dans cette ville-là, puis pas seulement voir le négatif de l'éloignement, puis de la différence.